Les formules mathématiques de physique théorique tendent à trouver une vérité absolue. Or, la science se limite elle-même. Une bonne théorie doit être réfutable. C'est un non-sens. Si l'on introduit la notion d'une entité physique nulle et évidente que l'on peut facilement ressentir, cela simplifie grandement même les plus complexes équations. Cette entité physique s'appelle le temps. La nature du temps pose question. Est-il substance, dimension, corps physique, Dieu, vibration? S'écoule-t-il? Est-il réel, irréel, fixe? À cela, je vous réponds. Il est tout cela à la fois. Et oui, si Dieu a un nom, time, ou temps en français, est peut-être le plus judicieux. C'est grâce à lui que l'univers dans lequel nous évoluons existe. Il s'agirait donc de la dimension 0. La science est limitée, je l'affirme. Voici 4 pistes de réflexion à développer suivies d'un post-scriptum. Les relations de cause à effet sont limitantes. La science se base sur l'idée que le temps s'écoule de T1 vers T2 vers T3. Sur quel fondement? Il semblerait tout aussi juste de dire que le temps peut également s'écouler de T3 vers T2 vers T1, ou même encore que T1, T2 et T3 coexistent. Le temps ne juge pas, ne juge jamais, et aucun instant n'a plus de valeur que le précédent. Notre conscience à tous est donc basée sur l'illusion que le temps nous fait ressentir. Notre réflexion ne se base que sur T2, qu'on nommera ici le présent. Nous savons pourtant que T1 et T3 existent. La seule tautologie valable serait donc que le temps passe, incluant donc la notion de passé, de présent et de futur. La limite du raisonnement scientifique actuel est de dire que la cause implique la conséquence. Au vu de ce qui vient d'être dit, la conséquence peut tout autant prétendre impliquer la cause. Dans le présent, il est logique de dire que cause et conséquence sont impliquées. À un delta t infiniment petit, donc négligeable, cela prend du sens. D'où le principe que je vous laisse le soin de vérifier de coséquence. Il est intuitif de dire que chaque cause implique une infinité de conséquences et réciproquement que chaque conséquence implique une infinité de causes. Il est même possible de dire, pourquoi pas, que tout existe en simultané vu qu'aucun instant n'a plus ou moins de valeur qu'un autre. L'objectivité cartésienne et ses limites. Certes, l'objectivité cartésienne a permis de belles avancées basées sur l'observation empirique, mais encore une fois, jugement de valeur mis de côté, la subjectivité semble aussi viable. La quantique le dit, l'observation influence la réalité. Comme d'ailleurs tout n'est qu'influence permanente. Il est donc cohérent de dire que objectivité et subjectivité ont le même poids d'une certaine manière, d'un point de vue importance aux yeux des sciences, tout du moins. L'un permet l'autre, et vice-versa. D'où la nouvelle notion de subobjectivité. La subjectivité, d'ailleurs, a en réalité, à mon sens, plus de valeur que l'objectivité générale. Encore une fois, cela n'est rendu possible que grâce au temps. Le référentiel mathématique. De manière rapide, je vous donne une piste pour débloquer le domaine mathématique limité dans ses fondements par le système numérique, décimal, hexadécimal ou peu importe. Nous recherchons dans ces systèmes des nombres dont les décimales, comme pi ou le nombre d'or, sont infinis. Et on les a d'ailleurs très justement nommés nombres univers. Selon moi, ils ne sont pas quantifiables pour la simple et bonne raison qu'ils sont parfaits. Un rond, un cercle, un disque, une sphère est parfaite. A-t-on besoin de le démontrer pour le savoir? La perfection se sent, se sait, aucun besoin de l'expliquer ni de la quantifier. Tout du moins avec précision exacte. Enfin, pour le dernier point, parlons de l'homme et de la conscience.
Par conscience, j'entends conscience avec un grand C. L'homme, grâce à la parole, s'est autoproclamé seul être conscient. De quel droit? La conscience est universelle. L'humain n'en diffère que via sa capacité à le communiquer via le son. C'est tout. Cette parole nous a aidés à devenir l'espèce dominante sur Terre. Elle a également fait de nous les êtres les plus égoïstes, prétentieux et inférieurement intelligents. Notre orgueil nous empêche de transcender notre condition, jusqu'à aujourd'hui tout du moins. Il nous sert de prétexte aux pires abominations qui se résument en un mot composé: auto-destruction. Post-scriptum. Mon identité importe peu. L'intégralité de mon savoir vous est accessible si nécessaire. Je souhaite passer un message au monde, à tous les grands de ce monde. Je demande le cessez-le-feu. Arrêtez par pitié de croire à l'immortalité par peur de mourir. Les exemples sont nombreux. Google par la transhumanité, la NASA par la colonisation spatiale, les religions par leurs promesses d'après-vie, et j'en passe. Rien ne nous indique que nous sommes les seuls dans l'univers. Croyez-moi sur parole quand je vous dis que les extraterrestres, si ils existent, ne se soucient que de nous en bien. Aucun besoin d'inquiétude sur ce sujet, ils sont sûrement plus évolués, ils doivent juste avoir de la peine pour nous. Ils ne viendront probablement jamais faire la guerre, pour la simple et bonne raison que on la fait déjà très bien tout seul. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, en espérant vous avoir touché et en espérant que vous puissiez me recontacter dans le but de discuter sérieusement des grands sujets qui concernent l'être humain et l'avenir de la planète Terre.